Liban, l'amour possible, chapitre 4. 2 jours passèrent dans une frénésie d'appels téléphoniques et de démarches auprès des ministères et des forces de police, mais sans aucun résultat. Amin, après tout, n'était qu'une victime insignifiante, une de plus de la vague d'enlèvements et d'actes de terrorisme qui déferlait sur tout le pays depuis le commencement des combats. L'ordre et la loi s'étaient effondrés et le gouvernement provisoire était chancelant. En dépit de la paix et des armes, fragiles et incertaines, des coups de feu, des explosions de bombes, des actes de violence et de terreur se produisaient encore dans les quartiers au nord de la ville. Un garçon porté manquant n'attirait guère l'attention générale. De surcroît, il n'avait que 16 ans et d'après la loi, il n'était pas autorisé à rejoindre la milice. Lamia se souvenait à peine de son retour à la maison. Quelqu'un l'avait ramenée en voiture, mais elle ne savait plus qui. Elle avait été secouée par une violente crise de nerfs. Seule la main apaisante de sa mère posée sur son front et les larmes silencieuses qu'elle lui voyait répandre avaient pu faire retrouver à la jeune fille un certain équilibre. Mais elle était restée éveillée sur son lit presque toute la nuit. L'obscurité même lui avait paru étouffante et chargée de toute sa souffrance, de sa peur et de sa haine. Oui, surtout de sa haine. Car Kamal avait trahi son ami. Kamal savait qu'Amin s'était battu dans l'autre camp et il l'avait délibérément attiré là où il serait possible de l'enlever. La haine en elle était si forte qu'elle aurait été capable de saisir le fusil d'Amin si son père ne l'avait caché et de courir à l'instant même venger son frère. Les heures passaient, dans une activité fébrile pour son père, dans les larmes silencieuses et l'attente pour sa mère. Lamia aussi attendait, mais refermée sur elle-même dans un enfer de haine, car la haine est besogne solitaire, et coupée d'avec sa mère. Quant à Rosa, en proie à son lourd chagrin, elle passait de longues heures devant le crucifix. Peut-être était-ce parce qu'elle aimait d'un si grand amour qu'il n'y avait en elle aucune place pour la haine. Lamia monta plusieurs fois à l'église et murmura des prières, comme son frère lui avait demandé de le faire. Mais le Christ sur la croix avait été vaincu par la mort, pensait-elle, et ses traits ne semblaient offrir aucun message d'espoir. Elle se demanda tristement quel serait le visage d'Amin s'il venait à le fusiller. Puis, au même instant, elle se dit qu'il n'y avait rien de commun entre son frère éclatant de vie et cet endroit silencieux, renfermé entre ces 4 murs. Ce fut sur le chemin du retour, au milieu des vignobles qu'elle traversait, où de tendres pousses se dépliaient au soleil, où de jeunes vrilles se tendaient en s'accrochant pour monter plus haut. Ce fut là seulement qu'elle revit son image, la lumière dans son regard, l'ardeur de son jeune visage, l'impatience de son esprit en recherche, tendu vers la beauté et la vérité. Elle se remémora leur dernière promenade. Je voudrais savoir, je vais chercher. Il avait prononcé ces paroles juste avant d'arriver à la maison de Kamal. Mais à la pensée de cette maison, une haine sauvage la submergea, balayant tous les autres souvenirs. Elle s'endormit près de la fenêtre ouverte ce soir-là, avec au plus profond d'elle-même un sentiment de grande solitude et de peur affreuse, celui-là même qu'en cet instant devait ressentir Amin. Mais elle était trop épuisée pour continuer à veiller de loin avec lui. Pour la première fois depuis sa disparition, elle dormit d'un profond sommeil et se réveilla brusquement, reposée et rafraîchie, mais tout à fait incapable de se rappeler ce qui était arrivé. Il faisait encore nuit, cependant que le ciel pâlissait sur les crêtes
et que l'étoile du matin poursuivait sa course vers l'horizon. Des événements tragiques venaient de s'abattre sur eux. De cela, elle avait pleinement conscience. Mais cette partie d'elle-même, qui avait tant souffert et que la terreur avait labourée, semblait comme morte. La brise de l'aube, qui faisait frissonner les rideaux de la fenêtre, était porteuse d'une joie indicible. Autour d'elle, tout n'était que musique. Le pépiement des oiseaux qui s'éveillent, les rires d'enfants qui courent dans la lumière d'un matin d'été, ces rires qui fusent à propos de tout et de rien, pour le simple plaisir d'être ensemble, comme elle et Amine si souvent autrefois. Puis peu à peu, tout lui revint en mémoire, et elle s'étonna que de telles pensées aient pu un seul instant occuper son esprit. De quoi pouvait bien rire Amine à cette heure? Elle se retourna, pleura, la tête enfouie dans son oreiller, puis se rendormit. Quelques heures plus tard, elle dormait toujours lorsqu'un garçon se présenta à leur porte et demanda d'un air embarrassé à parler à Elias. On avait trouvé le corps d'un jeune homme jeté au bord des orangeraies. Et comme Elias avait un fils porté disparu, voudrait-il aller l'examiner? Il se rendit à l'endroit indiqué et s'agenouilla près du corps de son fils. On avait dû le garder pour le questionner car la mort était récente. Il gisait là comme s'il dormait, dans ses vêtements de fête, tout maculé. Mais Elias ne vit sur son visage aucune expression d'horreur. Un regard rapide sur le corps lui révéla qu'on ne l'avait ni torturé, ni mutilé. Amine avait été tué sur le coup, d'une balle dans la tête. Cette certitude lui apporta quelque consolation. En cela, du moins, Dieu avait été clément. Mais une grande vague de souffrance vint et aussitôt le submergeait. Que pouvait-il faire maintenant, sinon aller chercher du secours pour le rapporter jusqu'à la maison, afin qu'on procède à la toilette mortuaire, qu'on l'ensevelisse et l'expose avant de le mettre en terre et de mener le deuil, selon la tradition. Le cœur pouvait bien être brisé, mais il fallait respecter les coutumes et faire ce qu'il y avait à faire. Et cela était bien ainsi. Les coutumes ne sont-elles pas comme des piquets auxquels on s'accroche dans une inondation pour ne pas être emporté et noyé par le courant? Mais pour lui et les siens aujourd'hui, il n'y aurait pas cette consolation du deuil en grande pompe que l'on devait à tout fils aîné, car partout sur les routes planait la menace de la mort, et tout le monde avait peur de se déplacer. Les voisins eux-mêmes ne se hasardaient pas au dehors à la tombée de la nuit. Et puis, tant de fils aînés étaient déjà morts. Annie vint cependant s'asseoir, hébétée, frappée de stupeur à côté de la dépouille de son ami, et Lamia put lire dans son regard l'intensité de sa douleur. C'était la première fois qu'elle le revoyait depuis la fête chez Kamal. Mais il n'avait cessé durant tout ce temps de s'employer fébrilement à les aider, faire passer des messages, chercher à savoir. Au début, elle n'avait pas eu envie de le revoir, car pourquoi fallait-il que lui soit vivant alors qu'Amine était mort? Mais lui aussi, cependant, avait frôlé la mort, et devant son accablement, elle se sentit soudain heureuse de le voir vivant. Car Annie était un garçon. Il savait se servir d'un fusil, et par lui, elle allait pouvoir réaliser ce qui, dès lors, serait le but de sa vie, venger le meurtre de son frère. On porta Amine dans sa tombe, par le chemin qui montait à flanc de coteau jusqu'au cimetière, à travers les vignobles printaniers et les vergers en fleurs, dans la douce lumière de cette soirée de mai. Les hommes suivirent, mais les femmes en vêtements de deuil étaient restées à la maison. L'un après l'autre, les invités s'en allèrent pour rentrer chez eux avant le coucher du soleil. Et la nuit venue, il ne resta plus que quelques proches parents et voisins dans la chambre vide, si vide. Uda vint se blottir sur les genoux de sa mère, et Rosa la berçait comme une toute petite fille, en lui chantonnant des airs d'autrefois,
ces airs que les mamans chantent pour endormir leurs tout-petits. Mais il n'y avait personne pour consoler Lamia. Assise devant la fenêtre, elle fixait ses regards sur la colline qui s'assombrissait déjà. Bientôt les hommes allaient revenir, laissant Amine à sa solitude. Ils revinrent à pas lents, et Lamia les vit prendre congé les uns des autres et s'éloigner, le front courbé chacun vers sa demeure. Mais son père et Annie restèrent un long moment à causer devant la grille. Il n'y avait que quelques centaines de mètres jusqu'à la maison d'Annie, et elle voulait lui parler. Aussi courut-elle se cacher derrière un buisson de jasmin, et quand son père l'eut dépassée sans la voir, elle se faufila hors du jardin et descendit la rue en courant. Annie appela-t-elle. Il se retourna et l'attendit. Il se tenait à contre-jour et son visage était dans l'ombre du couchant, tandis que celui de Lamia était en pleine lumière. Ses yeux brillaient d'un feu intérieur et ses pommettes étaient écarlates. Il était trop malheureux pour s'en rendre compte sur le moment, mais plus tard il se rappellerait qu'elle lui avait paru très belle. Lamia, s'écria-t-il. Oh, Lamia, pourquoi n'y suis-je pas allé moi aussi pour mourir avec lui? À quoi cela aurait-il servi, Annie? Je veux que tu me promettes de faire ce que je vais te demander. Je ferai n'importe quoi. Annie, il faut que tu venges la mort de mon frère et que tu le fasses au plus vite. Je n'aurai aucun repos tant que ce traître vivra. Mais, Lamia, comment être sûr de savoir qui est le traître? Ils étaient nombreux à être venus du camp. Elle rejeta ses cheveux en arrière dans un mouvement d'impatience. C'est sûr qu'on le sait, fit-elle. Kamal a fait comme s'il était surpris, mais j'ai bien entendu ce qu'ils ont dit. Où est l'autre? Lui ont-ils demandé. Et il a répondu, il n'est pas venu. Il voulait t'avoir aussi, Annie. Vous avez été trahis tous les deux. Il faut y aller avec ton fusil et le descendre. S'ils ont demandé après moi, ils sont sûrement en train de m'attendre dans les orangeries. Et si je prends le chemin de sa maison, je serai mort, bien avant d'y arriver. C'est Dieu qui sera le vengeur, Lamia. Mais si jamais j'ai affaire à Kamal en combattant, je ne manquerai pas de faire mon devoir. Elle le regarda avec mépris. As-tu peur, Annie? Demanda-t-elle, plutôt amère. J'avais cru que tu serais pressée d'agir au lieu de laisser faire le hasard. Après tout, n'était-il pas ton ami, aussi bien que mon frère? Elle aurait bien voulu voir son visage dans l'ombre, mais sa voix, quand il se remit à parler, était dure et forcée, un peu comme s'il allait chercher ses pensées l'une après l'autre, lentement, dans l'abîme caché de son angoisse. Je n'ai pas peur de mourir, Lamia, si c'est ce que tu veux dire. Et même, je me tuerais à l'instant si ma mort pouvait y faire quoi que ce soit. Mais à quoi bon tout cela? Si j'ai peur de quelque chose, c'est que mes parents n'aient un jour à pleurer sur le corps de leur fils unique, comme les tiens et beaucoup d'autres en ce moment. Et dans quel but? Où sera le gagnant dans toute cette histoire? D'un coup de pied furieux, il envoya un caillou rouler jusqu'au bas de la rue. J'avais cru comprendre que tu étais persuadé qu'il valait la peine de défendre ton héritage culturel, ta foi et ton pays, mais je me suis peut-être trompé. La jeune fille avait parlé d'un ton mordant et la colère d'Annie s'enflamma. Que faisons-nous pour notre pays, sinon le détruire? La guerre, est-ce cela? On tue nos soldats dans le nord et nous ripostons en tirant sur une femme et ses enfants? Alors ils se vengent en abattant un fils unique? Verra-t-on jamais la fin de tout cela? Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont mourir encore. Oh, Lamia, je voudrais que tu puisses partir tout de suite, quelque part où tu serais en sécurité. Elle sursauta car le ton de sa voix venait de changer. La colère faisait place à un désespoir sans nom. Elle eut envie de se jeter contre lui et de pleurer.
de pleurer sans fin. Mais parce qu'il ne partageait pas la haine sauvage et la soif de vengeance qui s'était emparée d'elle, elle se détourna froidement. Je n'ai nulle envie de partir, Annie, quand mon pays est en si grand danger. On va peut-être bientôt permettre aux filles de se battre. Et dans ce cas, moi, je ferai ce que tu n'as pas l'air d'avoir envie de faire. Elle remonta la côte en courant et s'engouffra par le jardin dans la maison. Son père était dans la véranda, effondré sur une chaise, le regard perdu, au loin, vers la montagne, et il ne fit pas attention à elle. Tout était calme à l'intérieur et il faisait presque nuit. Bientôt on allumerait les lampes, on préparerait le repas pour les rares hôtes qui étaient restés, mais pour l'instant on était assis sans rien faire et les enfants s'étaient endormis. Rosa était dans sa chambre, agenouillée devant le crucifix, une bougie allumée dans la main. Maman, fit Lamia dans un chuchotement. Où est Amine? La mère se retourna. Ainsi vue de profil, elle ressemblait à l'une de ces statuettes en ivoire sculptées qu'elle avait vues à l'église, pensa Lamia. La jeune fille s'accroupit sur le sol et, Rosa l'attirant contre elle, garda le silence un long moment. Lorsqu'enfin elle parla, ce fut d'une voix troublée. Amine était un gentil garçon, fit-elle. Je vais prier et allumer des bougies pour lui. Amine était son jumeau, une partie de son être, et rien au fond d'elle, en cette journée, lui avait fait sentir que peut-être il était encore en souffrance. Avait-elle été trop renfermée dans sa propre souffrance, ou bien la mort brisait-elle ce lien? Quoi qu'il en soit, se dit-elle, je ne le saurai jamais, alors à quoi bon y penser? Mais à sa mère, elle fit cette seule réponse. Je suis allée à l'église et j'ai prié moi aussi. Il me l'avait demandé. Il te l'avait demandé? Alors, il était croyant? Lamia aurait levé les yeux qu'elle aurait pu voir s'illuminer soudain la statue de marbre qu'était pour le moment sa mère. Mais son visage resta enfoui sur les genoux de Rosa. Il a dit qu'il ne savait pas, mais que plus tard il voulait arriver à savoir. Mais à quoi bon tout cela, maman? À quoi bon ce petit Christ en bois, ce Christ mort? Il n'a pas pu sauver Amine, tu vois. Il y eut à nouveau un long silence, puis la mère se remit à parler. Ma fille, j'étais une paysanne, et les paysannes ne posaient pas autant de questions que toi. Mon mari n'est pas un homme religieux, et je ne comprends pas toujours ce qu'on dit à l'église. Il doit y avoir bien des choses que je ne connais pas. Mais toi, tu pourras lire, voyager et les découvrir par toi-même. Ce que je sais bien, en tout cas, c'est que Jésus-Christ est mort parce qu'il nous a aimés. Et cet amour-là, je ne l'ai pas oublié. Mais à quoi cela sert-il d'aimer si cela ne peut pas sauver? Maman, pourquoi tout cela? Les paroles d'Annie l'avaient marquée plus profondément qu'elle ne s'en doutait. Cependant, blottie contre sa mère, sa main lui caressant doucement les cheveux, elle reçut comme une réponse à sa propre question, car elle sut en cet instant quelle consolation peut apporter l'amour, même s'il ne peut sauver.